Salut à tous, j'ai le Samsung Player S5620, aussi appelé le Samsung Player Star 2, qui est un téléphone donc Samsung équipé de l'OS propriétaire Samsung avec TouchWiz pour un système de widgets. Vous allez voir ça, on va commencer par un rapide déballage si j'arrive à ouvrir la boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a bien sûr le téléphone avec une batterie, on a un chargeur avec un câble assez long, le tout en micro USB, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a des écouteurs intra-auriculaires en jack 3.5 avec un micro, et ça fait aussi, il y a un bouton pour décrocher, raccrocher, un câble USB, micro USB, un petit CD avec un logiciel. Et puis un autre logiciel. Bon, on a deux fois le même CD, il doit y avoir une erreur sur ma version, et un mode d'emploi. Alors, le Player Star 2, c'est un téléphone à écran tactile 3 pouces. Donc pas énorme, mais suffisamment grand. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un écran capacitif et qui est pas mal réactif. Alors rapidement, donc l'écran 3 pouces, là on a une caméra pour la visio. En dessous on a des boutons mécaniques, donc décrocher, raccrocher, et un bouton retour menu. Donc ça c'est tout pour la façade. Le cache pour micro SD, l'appareil, non pas l'appareil photo, pardon, le bouton déverrouiller, verrouiller, et le bouton d'appareil photo qu'on voit assez mal qui est ici sur le côté. De l'autre côté, le bouton de volume, c'est tout, l'appareil photo 3,2 mégapixels, sans flash, ici le jack 3.5, micro USB caché ici, en bas rien, et ma foi c'est à peu près tout. Alors pour le déverrouiller c'est simple, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton là, ou bien il y a une fonction intéressante qu'il faut configurer, si on peut tracer une lettre. Donc là par exemple j'ai dit, oups, je me suis dit le Z ça va le déverrouiller, voilà, et on peut configurer aussi par exemple moi le O, ça le déverrouille et ça ouvre les messages. Donc c'est ce genre de petites fonctions, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est pas mal sur ce téléphone, c'est qu'il est équipé TouchWiz, qui est l'interface de Samsung avec un système de widgets, sauf qu'ici c'est en version 2.5, donc nouvelle version, un peu différent, peut-être plus simple à utiliser, plus optimisé. Donc on appuie ici en haut à gauche, et ensuite on a toute une liste de widgets qu'on peut installer. Donc là on voit les paramètres, qu'est-ce qu'on a, horloge numérique, YouTube, les photos, les lecteurs musicaux, donc ça c'est bien. L'équipe, c'est pour se tenir au courant, pas mal de petits widgets quand même. Twitter, on a Facebook, on a MySpace, donc pas mal accès réseaux sociaux. Je vais juste vous mettre, je sais pas, par exemple, donc pour les prendre, c'est glisser, déposer. Alors là par exemple c'est juste un widget qui semble être un widget de raccourci. Alors sinon après vous avez 3 pages d'accueil avec des fonds d'écran que vous pouvez configurer et sur lesquels vous pouvez mettre un widget à chaque fois, voilà. Et puis bon, hop. Oups, voilà, il faut rester un peu appuyé. Tac. Donc voilà, ça c'est les contacts. Comme j'ai aucun contact, il va rien m'afficher. Alors en dessous on a des boutons tactiles, menu, répertoire avec rien dedans ici, et le clavier. Vous pouvez, on va passer un appel. Tac. L'écran se verrouille automatiquement, et ensuite après vous pouvez un parleur comme ça. Bon voilà, j'ai raccroché. Ok, alors on va passer dans le menu, qui est aussi divisé lui en 3 pages d'accueil, avec aussi une possibilité de déplacer les icônes. Alors ça c'est pas mal, ça permet voilà d'organiser le tout. L'appareil photo on va le mettre là, les paramètres, je sais pas si on peut changer de page, ouais voilà, hop. Donc ça c'est bien, ça permet de mettre par exemple une page par type d'application ou type d'icône, donc c'est pas mal du tout. Donc là du coup c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Un lecteur MP3, alors j'ai pas de MP3 digne de ce nom, mais on va pouvoir écouter ça. Donc là je suis à fond. Là je mets mon doigt sur le haut-parleur
Donc ça montre un peu, enfin déjà il y a un seul haut-parleur, et puis bon, la qualité est pas top, le son peut être fort, mais sans beaucoup de basse. Alors le lecteur musical est plutôt bien. L'interface est assez sympa. Si vous avez un MP3 avec la pochette, elle va s'afficher. Et là, si par exemple je remets lecture, moins fort, ça se passe sur le côté. Je reviens à l'écran d'accueil. Voilà. Et donc là, j'ai le widget qui se met en marche. Je peux le mettre en pause. Oups. Ouais, voilà. Donc ça marche assez bien. Ok. Ensuite, on a Internet. Je vais vous montrer Internet rapidement aussi. J'ai mis des favoris. Alors, moi j'ai été assez déçu du navigateur web pour une raison, c'est qu'il n'est pas capable de gérer les pages trop lourdes. Et vous allez le voir, alors déjà c'est un téléphone qui fait 3G, donc ça c'est plutôt bien, mais ce qui est assez étrange c'est qu'il fait 3G, il fait Wi-Fi, mais vous pouvez pas charger des pages trop lourdes. Au bout d'un moment il vous dit, bah, la page est trop lourde, je peux pas la charger entièrement. Et là sur test mobile ça le faisait, donc je veux pas passer trop de temps là-dessus parce qu'en plus ça met quand même un peu de temps à charger, je trouve. Enfin, bon, ça va. Voilà, c'est pas un scroll, enfin c'est pas un défilement cinétique, ça se passe par étapes comme ça. Donc, ça marche assez bien, mais c'est pas tip top. On va essayer de voir si on peut charger par exemple une vidéo YouTube qui est intégrée sur une page web. C'est un petit peu lent quand même. Là j'ai testé, c'est des vignettes en JavaScript, ça s'ouvre pas en plus grand. Ça marche moyen quand même. Et là normalement il y a une vidéo qui doit s'afficher. Voilà. Ok, et puis là si vous essayez de la lancer, bon déjà, moi quand j'avais essayé il y a je sais pas 10 minutes ça marchait pas, donc là je sais pas trop ce qu'il va me faire. Bon là on peut zoomer mais parfois on essaye de zoomer et ça marche pas. Donc bref, là je vais pas essayer, vous voyez, il comprend pas trop ce qui se passe. Bon, je sais pas trop si concrètement YouTube fonctionne ou pas. On va pas trop s'attarder là-dessus. Sachez que c'est possible de naviguer. Et là, j'essaie de quitter, il veut pas. Allez hop, on va le faire de manière un peu brutale. Tech. Ok, donc ça c'est pour le web. Ensuite, vous avez une fonction Facebook, MySpace, Twitter, tout ça c'est vers des interfaces web pas tip top, pas tellement optimisées. On a le calendrier, grand classique. On a une page qui s'appelle Communauté, qui regroupe tous vos différents comptes configurés directement. Donc si vous cliquez, enfin si vous sélectionnez Facebook, vous allez directement sur Facebook en étant logué, ce qui est assez pratique. La reconnaissance audio qui reconnaît une musique que vous jouez automatiquement. Pas mal du tout, un raccourci direct vers certaines fonctions Google, le Wi-Fi qui est configurable ici, Mémo. Alors étrangement, il y a une icône télécharger qui normalement dirige vers une page web sur laquelle vous pouvez télécharger des nouvelles applications, sauf que eh bien, bon, bah là, en plus, il y a un bug, sauf que, voilà, bon, ça marche pas. Mais normalement, il affiche un message comme quoi le téléphone n'est pas compatible avec Samsung. Voilà, votre mobile ne vous permet pas d'accéder au Samsung Fun Club. Eh ben, ce sera pas pour nous le Fun Club. Donc je sais pas si c'est un bug ou si ça marche normalement. Bon, ok, éditeur d'images qui permet d'éditer quelques images. Alors, ensuite dans jeu, en fait, c'est un peu étrange, c'est pas que des jeux. C'est aussi, il y a Google Maps qui utilise le GPS qui marche assez bien. Palringo qui permet d'aller sur MSN, etc. Quelques jeux. Alors, on va faire une photo. Appareil photo 3,2 mégapixels sans autofocus. Boum. Alors la photo se fait rapidement, mais on sait pas si vraiment la photo a été prise. Et bien si. Alors ça c'est un truc qui me perturbe vraiment. C'est vous pouvez activer une fonction qui permet de défiler les photos en penchant le téléphone. Bon voilà, je trouve ça un peu étrange. Et bien sûr comme ça, il n'y a pas de souci. La qualité est correcte sans plus, vous le verrez, je vais mettre des photos dans l'article, vous pouvez filmer également. Vous avez un détecteur de sourire il me semble aussi, donc voilà.
Donc ça c'est pas trop mal. Et puis après, tâche calculatrice, convertisseur, le grand classique. Au niveau des, il y a quand même pas mal d'options d'organisation, disons. Et MI, je crois que c'est, je ne sais plus ce que c'est, messagerie instantanée. Ouais, donc ça lance Palringo qu'on a déjà vu. Palringo, c'est une application plutôt sympa qui permet de chatter sur différentes plateformes comme MSN ou je crois qu'on peut mettre Skype, Google Talk, etc. Bon, concrètement, le Player Star 2, un téléphone plutôt réactif, vous l'avez vu, une interface tactile qui fonctionne bien avec un écran capacitif. L'interface TouchWiz en version 2.5 est plus intéressante à utiliser que la version précédente avec la barre sur le côté. Je trouve ça pas trop mal. Sinon, au-delà de ça, c'est à peu près tout. Un bon petit téléphone à la limite du smartphone. Voilà.